Pourquoi crie-t-on quand on est en colère? La question du professeur est restée en suspens. Un défi déguisé en curiosité. Nous étions en psychologie 101, et la salle, habituellement animée de plaisanteries et de commérages chuchotés, est devenue silencieuse. Il a balayé la salle du regard, une lueur d'amusement dans les yeux. Il s'attendait clairement à ce que nous soyons pris au dépourvu. Plusieurs mains se sont levées, désireuses d'impressionner. Pour s'assurer que l'autre personne nous entende, a tenté un étudiant. Parce qu'on perd le contrôle de nos émotions, a suggéré un autre. Le professeur a écouté patiemment, hochant la tête, mais son expression est restée inchangée. Il n'était pas tout à fait satisfait. Nos premières réponses, bien que logiques en apparence, semblaient incomplètes. Elles portaient sur l'acte physique de crier, mais ne rendaient pas compte de la tourmente émotionnelle sous-jacente. Il y avait quelque chose de plus profond en jeu, une couche plus profonde que nous ne voyons pas. Vous êtes sur la bonne voie, a concédé le professeur. Mais réfléchissez à ceci. Nous crions souvent même lorsque la personne est juste à côté de nous. Pourquoi? Cette fois, le silence a accueilli sa question. Nous étions perplexes. Il a souri, sachant qu'il avait piqué notre curiosité. C'est une question de distance psychologique, a-t-il expliqué, d'une voix calme et posée. La colère crée un gouffre entre les gens, un sentiment de séparation. Nous crions non seulement pour être entendus, mais aussi pour combler cette distance perçue. Ces paroles ont touché une corde sensible. Soudain, des souvenirs de disputes animées avec des êtres chers me sont revenus en mémoire. Des disputes où les mots eux-mêmes semblaient de moins importants que le fossé qu'ils créaient. Un fossé qui semblait impossible à franchir. Lorsque nous sommes en colère, a poursuivi le professeur, nous repoussons les autres. Nous érigeons des murs de ressentiment et de frustration, élargissant le fossé. Crier, d'une certaine manière, est une tentative pour se faire entendre à travers cette étendue émotionnelle. Il a ensuite changé de vitesse, son ton s'adoucissant. Maintenant, pensez à l'amour. L'amour nous rapproche. Il favorise la compréhension, l'empathie, le désir de connexion. Il s'est arrêté, laissant le contraste s'installer. Lorsque nous aimons, nous chuchotons, nous nous penchons, nous nous tenons serrés. Il n'est pas nécessaire de crier, car la distance n'existe tout simplement pas. Ces paroles étaient simples, mais profondes. Elles parlaient du pouvoir de l'émotion de façonner nos interactions, d'unir ou de diviser. Cette leçon m'est restée depuis. La colère, j'ai appris, est une émotion puissante, mais elle ne doit pas dicter nos relations. Nous avons le choix. La laisser créer une distance ou choisir la compréhension et combler le fossé. Résoudre les conflits calmement, avec empathie et compassion, est crucial pour maintenir des relations étroites. Il s'agit de reconnaître que la colère, bien que naturelle, n'a pas besoin d'être une force destructrice. En choisissant l'amour, la compréhension et une communication ouverte, nous pouvons construire des ponts au lieu de murs, en favorisant des liens qui durent. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous sentirez la colère monter, respirez profondément, baissez la voix et choisissez la proximité plutôt que la distance. Vos relations vous en remercieront.